Donc nous sommes au milieu du chapitre 14, portail 1 du Nefesh HaChaim. Gam lo hiye shave onesh shnei anashim. De même, la punition de deux personnes ne sera pas la même. Mitam shelo haïta marshevet shnehem shava bet asiyat hayavon. Car forcément, leurs pensées n'étaient pas identiques lorsqu'ils ont fait le péché. והפגם נמשך בעולמות גם לפני עניין המחשבה, לפי עניין המחשבה, בשעת העשייה. Et les dégâts octroyés dans les mondes supérieurs sont aussi entraînés par la pensée qu'il y avait pendant que la personne faisait le péché. Donc il y a l'acte et il y a la pensée. Et si quelqu'un s'est plus adhéré dans sa pensée au péché, c'est évident qu'il doit avoir une sanction plus grave. Car à ce moment-là, le dégât à Dieu ne plaise arrive à des endroits beaucoup plus hauts dans les mondes supérieurs. Donc font des dégâts beaucoup plus proches d'Hachem. Et c'est dans cette mesure que celui qui fait un péché de façon involontaire, c'est moins grave que celui qui le fait de façon volontaire. C'est pour cela aussi qu'ils ont dit que la pensée du péché est pire que le péché. Ça a l'air assez étonnant. Quelqu'un qui pense qu'il va avec une fille ou il va avec une fille, la pensée c'est pire que l'acte. Il faut penser que quand il y a l'acte, il y a aussi forcément aussi la pensée qui va avec. Donc ça sera toujours pire l'acte. À moins qu'il fasse l'acte sans penser, mais bon, je ne sais pas comment il fait ça. Alors, mais l'acte en soi, il est plus grave que la pensée sans que l'acte. La pensée en soi, elle est plus grave que l'acte sans la pensée. Parce que l'acte, c'est notre chair, la pensée, c'est notre saint des saints. Oui, du coup, c'est plus par inadvertance qu'on le fait, c'est avec la pensée, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est plus fort. Voilà. C'est ce qui est écrit dans le Teilim, que Dieu crée ensemble leur cœur. C'est-à-dire, comme ont expliqué les sages d'Israël, c'est qu'ils voient ensemble, ça parle à Rosh Hashanah, que Dieu voit ensemble le cœur de tout le monde. Il n'y a pas besoin de voir l'un après l'autre. Il les voit tous ensemble et il sait très bien, chacun, qu'est-ce qu'il a pensé. Comme cela est écrit dans cette Rosh Hashanah, page 18, Hamevin el kol ma'asehem, il comprend toutes leurs actions. Rotse lamar, c'est-à-dire, Shayotzer elyon itbarach shmo, que le Créateur supérieur, béni soit-il, Roe umevin marshevot libam, voit et comprend les pensées de leur cœur, Hamitztaref el ma'asehem, qui s'associe à leurs actions. Vedan et kol echad kefi inyan marshevet libo shaya bet asiyat ha'avon, et va juger chacun d'après la pensée qu'il avait, la pensée de son cœur, au moment du péché. De même a dit le roi Salomon, Ki et kol ma'asa Elohim yavo bemishpat el kol ne'elam, al kol ne'elam, car toutes les actions, Hachem va amener en jugement al kol ne'elam sur toute chose cachée. C'est-à-dire, qu'à part la sanction sur l'action du péché elle-même, Dieu va encore amener, béni soit-il, bemishpat, en jugement, et kol ma'aseh, toutes les actions, les galgel aleya, ajouter à elle, la dunam gam al marshava nelama, pour la juger aussi avec la pensée qui est cachée. C'est la fin du verset. Al kol ne'elam, toute chose cachée, c'est la pensée. Comment et de quelle façon elle était au moment de l'action. De même, il est écrit dans Michelet, Hashem bechokma yasad eretz, koden shamayim bitvuna, bedaatot homot nivka'u. Dieu a créé le monde, a basé le monde avec sagesse. Il a fondé le ciel avec Tvuna, de l'intellect, et dans sa conscience, par sa conscience, les tehom, les précipices se sont ouverts. Kalal kan derech klal et kol haolamot. Dans ce verset ont été inclus de façon générale tous les mondes. Eretz ou olam haemtsai, Eretz, la terre, c'est le monde du milieu. Shamaim hem klal haolamot haelyonim.
dans le ciel c'est tous les mondes supérieurs, ou Tehomot, les précipices, Hem Klal Tartonim, c'est tous les mondes bas, plus bas que la terre. L'enfer, les mondes d'impureté, etc. Et il a dit après cela, Beni al yaluzu me'enecha. Mon fils, que ces choses-là ne quittent pas tes yeux. Ulshon ain et le langage d'œil, que tes yeux ne bougent pas de cela, c'est quoi les yeux, l'œil? On a vu plusieurs fois dans les écrits de la Torah ou de la Bible que ça concerne la pensée. Comme il est écrit, et mon cœur a vu. Comme un corps peut voir, il n'a pas deux yeux, il a pensé. C'est marqué le sage, ses yeux sont dans sa tête. C'est quoi? C'est pas ces yeux-là, parce que quoi? Il voit la chose future déjà maintenant. Il sait faire le calcul et prévoir qu'une chose maintenant, elle aura des conséquences dans le futur. C'est ça qu'il voit, mais il voit avec la tête, pas avec les yeux. Et ce mot utilisé ici à propos des yeux, que tes yeux ne quittent pas, que mon fils, que n'aille pas de façon tordue tes yeux. Ce mot yalizu, on a vu dans la Mishnah que ça parle de quelque chose de tordu. Comme nalozuhu umeliz et aviv shebashamayim alav. Bon, qui rend tordu sur lui son père qui est dans le ciel. C'est ce qui est écrit. Beni chusna lachamol vachamol alolamot haikarim shenivra'u bechokma ubitvuna ubidat. Mon fils, aie pitié des mondes précieux qui ont été créés par chokma, tvuna ou dat. Chokma, la sagesse, tvuna, l'intellect, dat, la conscience. Fais attention que tu n'entraînes pas, à Dieu ne plaise, une torsion et un gâchis dans tous ces mondes-ci, par une seule pensée qui n'est pas bonne, à Dieu ne plaise. Et ces trois notions qui sont l'action, la parole et la pensée, ça inclut tous les aspects intérieurs de l'homme. Qui sont les trois parties d'âme qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh sera donc l'action, Ruach la parole, Neshama la pensée. Kiamaase, car l'action Umeprinat Nefesh, elle concerne le Nefesh. Comment je katouv, la Nefesh Asher Ta'ase, comme c'est écrit, la Nefesh, une âme qui fera. Donc on voit que ça parle de l'action de faire. Hanefashot Aosot, les âmes qui feront. Il y en a beaucoup ainsi, qui Adam ou Nefesh, car le sang, c'est là qu'est le Nefesh. Shanefesh Shora mitlabesh bedam ha'adam, car le Nefesh va demeurer et s'habiller dans le sang de l'homme. Velachen ikar mishkana bakaved, c'est pour ça que l'essentiel de sa demeure est dans le foie. Shukulodam, qui est entièrement composé de sang. Et le sang va courir dans tous les organes, tous les ustensiles de l'action, donc les organes, les membres. C'est lui qui leur donne de la vie, du mouvement et un réveil. Qu'ils puissent agir et faire. Ce qui est dans leur force. Et si on empêchera le sang d'arriver dans un des organes, dans un des membres, ce membre sèche. Il n'a plus aucune action. La seule chose d'avoir, il ne peut plus rien faire. Et c'est un membre qui est mort. Donc on voit que l'action, c'est le corps. Pardon, l'action, c'est le nefesh, qui demeure dans le sang par lequel on fait les actions. Vadibour, et la parole. Umeprinat haruach, ça correspond au ruach. Comme c'est écrit, Ruach Hashem diber bi, l'Esprit de Dieu a parlé en moi. Ruach sfatav, et par le souffle de ses lèvres.
Donc on voit que ça a à voir avec la parole. Donc moi je terem onkelos, al pasuk, Adam nefesh chaya, comme onkelos a traduit en araméen le verset du début de la Torah, qui concerne l'homme, Vaï Adam nefesh chaya, et l'homme est devenu une nefesh, une âme vivante. Comment il traduit? Ruach memalela, un ruach, donc un souffle, qui parle. Donc on voit que ruach, c'est parler. Et on voit que chaque fois que l'homme parle, il y a un souffle qui sort avec. Et l'endroit de demeure principal du ruach, c'est dans le cœur. Car le souffle de la parole, l'essentiel de lui et son début provient du cœur. Marshava, la pensée, hi prinat neshama, ça correspond à la neshama. Shehi amelamedet la adam de'a ubina batorah kedosha, qui elle enseigne à l'homme la conscience et la compréhension de la Torah sainte. La ikar mishkana hu bamoach, c'est pour cela que l'essentiel de la demeure de la neshama, c'est dans la tête. Klea marshava, l'ustensile de la pensée. Via prina eliona shebahem, et c'est l'aspect le plus haut qu'il y a parmi ces trois aspects qu'on a cités, nefesh, ruach, neshama. Quand on met les tefilines, il faut penser qu'on met le film de tête par rapport à la tête dans laquelle elle est neshama, et on subordonne notre neshama à Hashem. Elle est là, la neshama, à l'endroit des tefilines. Et de même, ils ont dit dans Bereshit Rabbah, Chamisha Shemot Nikra'u La. 5 noms elle a. Nefesh, c'est Hadam. Nefesh, c'est le sang. Ruach, etc. Neshama, c'est Ophia, di Berechaya. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ophia de Berechaya. On va voir peut-être qu'il traduit en bas. Sang. Mizug trunat da'ato umidotav shel adam. Le mélange de la qualité de la conscience de l'âme, de l'homme et de ses midot. C'est-à-dire sa conscience et sa pensée. Comment je peux jouer à Aruch verashi zal? Comment expliquer le Aruch et Rashi? Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen, bonne journée.